nous allons accueillir notre 12e candidate qui vient de l'Université de Neuchâtel, de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Il s'agit de Léa Letold. Bienvenue Léa. Merci. Neuchâtel se trouve par ici. Donc à côté de votre travail de chercheuse et de psychologue, vous avez pas mal de passions, le foot, la danse, la course, la peinture et les puzzles. Alors en tant que psychologue, vous allez nous éclairer. Comment explique-t-on la passion pour les puzzles? Pourquoi c'est si prenant de faire des puzzles? J'ai eu la même question à Neuchâtel, donc je pense que ça doit être quelque chose qui doit passionner les personnes qui présentent MT 180. Je ne sais pas si vous aimez les puzzles aussi, mais... Oui, c'est pour ça, peut-être. Ça permet de rentrer en contact avec les enfants, les puzzles, c'est aussi bien. Et ça permet de penser à autre chose qu'à la thèse. Très bien. Alors, vous pourrez peut-être y consacrer votre prochaine thèse, qui sait? Pourquoi pas. En attendant, vous allez nous présenter cette thèse. La compréhension écrite chez les enfants monolingues et bilingues d'école primaire, soutien des élèves présentant des difficultés en lecture. Léa, c'est à vous. Vous avez 180 secondes. Dès que vous êtes prête, vous pouvez faire un signal. Merci. Il était une fois une petite fille de 8 ans, en 5e primaire. Lire, elle déteste ça. Dès qu'elle ouvre un livre, tout se mélange dans sa tête. Si on lui demande « Qu'attend la princesse ?» elle répond « Le bus ?» Elle voudrait répondre correctement « La princesse attend le prince charmant !» Mais lire n'est pas sa seule difficulté. Parfois, on lui parle, elle sourit, et pourtant, elle n'a rien compris. Comme si on lui parlait dans une autre langue. Un jour, une décision tombe. Elle devra refaire son année et sera suivie en logopédie. Cette histoire est une parmi tant d'autres. En Suisse, un jeune sur 4 ne comprend pas des textes simples, et près de la moitié des enfants grandissent avec plusieurs langues. Alors, comment les aider à mieux comprendre les textes en français? Comprendre un texte repose sur 2 choses. Imaginez un livre ouvert. Une page représente la reconnaissance des mots et l'autre la compréhension orale. Si l'une ou l'autre ou les deux sont abîmées, comprendre une histoire devient alors difficile. Dyslexie, faible exposition au français, manque de motivation. Les causes des difficultés sont nombreuses. Dans ma thèse, d'abord, je cherche à comprendre ce qui influence la compréhension écrite chez divers profils de lecteurs. Monolingues, bilingues, avec et sans difficulté en lecture. J'ai découvert que plusieurs facteurs ont une influence. Le langage écrit, le langage oral, la mémoire encore, le raisonnement. Ensuite, j'évalue la compréhension écrite de chaque enfant. Je vais observer comment ces facteurs influencent leur compréhension et ce qui différencie les profils de lecteurs. Enfin, je propose une intervention pour ceux qui ont des difficultés en compréhension écrite. Et si lire, c'est faire du cinéma? Pendant 6 semaines, une fois par semaine, en petits groupes, les enfants apprennent à s'imaginer l'histoire lue dans leur tête, à comprendre la structure d'un récit et deviennent de véritables réalisateurs. Action, ils assemblent des pièces pour créer personnages et décors et mettent en scène leur histoire en courtes vidéos sur tablette. Ainsi, j'espère aider ces enfants à mieux comprendre les histoires en français. Cette petite fille a un nom. Elle s'appelle Léa. Et ce soir, elle est face à vous. Lire, c'est bien. Comprendre, c'est mieux, mais être comprise, c'est encore mieux. Vous avez écouté mon histoire. Merci Léa. Merci à Léa Letold.